Thierry Ardisson, l'homme en noir, celui qui savait faire parler les silences et transformer les nuits télévisées en confessionnaux de vérité. L'annonce de son décès, survenu le 14 juillet, jour de fête nationale, a bouleversé la France. Comme un symbole. Un jour de célébration devenu un jour de deuil. Ce n'est pas un simple animateur que la France a perdu, mais une voix, une plume, une âme. Une figure sans concession qui, derrière ses lunettes noires et ses punchlines acérées, portait en lui une vérité brute. Et cette vérité, il l'a affrontée jusqu'au bout. Car Thierry Ardisson est mort d'un cancer du foie, diagnostiqué exactement 1 an auparavant, le même jour, dans le secret le plus absolu. Et c'est là que l'histoire devient presque cinématographique. Pendant ces 12 mois de lutte acharnée contre la maladie, Audrey Crespo-Mara, sa compagne de toujours, l'a filmé. Chaque souffle. Chaque regard. Chaque doute. Elle a capté, dans une pudeur infinie, la métamorphose de l'homme, de l'animateur flamboyant au combattant silencieux. Ce documentaire unique, baptisé sobrement Ardisson, jusqu'au bout, sera diffusé ce mercredi 16 juillet, sur TF1, juste après le journal de 20h. Une décision forte, bouleversante, prise avec lui, pour lui. Un dernier rendez-vous avec son public. Une dernière vérité, sans montage, sans effet. La caméra d'Audrey le montre comme jamais, vulnérable, immense, tendre, parfois brisé mais jamais vaincu. Et c'est seulement après cette ultime émission, conçue comme un testament visuel, que les funérailles auront lieu, à 16h30 précise, en l'église Saint-Roch, au cœur du 1er arrondissement de Paris. Une église pas comme les autres. On l'appelle la paroisse des artistes, et ce n'est pas un hasard. Yves Saint-Laurent y a été salué. Jane Birkin aussi. Bertrand Blier plus récemment. Aujourd'hui, c'est au tour de Thierry Ardisson. L'endroit est symbolique. Situé non loin de la rue de Rivoli, où Thierry et Audrey avaient partagé leur jour, l'église Saint-Roch représente ce lien intime entre art et spiritualité, entre scène et silence. Et en ce 16 juillet, elle accueillera une cérémonie stricte, sur invitation seulement, comme pour préserver l'intimité d'un homme qui, paradoxalement, avait tout montré, tout donné, mais savait aussi se faire rare. Les premiers bancs seront occupés par ses 3 enfants, Ninon, Gaston et Manon. 3 visages discrets, peu vus dans les médias, mais présents jusqu'au bout aux côtés de leur père. Laurent Baffy, son complice inclassable de Tout le monde en parle, sera aussi là. On raconte qu'il est venu le voir à l'hôpital le jeudi précédent, en toute discrétion, pour lui murmurer un dernier mot, une dernière vanne, peut-être, au bord du silence. Car oui, Thierry Ardisson a quitté ce monde dans la dignité, le 14 juillet 2025, comme il l'avait souhaité. Un départ orchestré, discret, sans artifice. Il s'était préparé. Il avait dit à Audrey, « Je veux partir comme j'ai vécu, en contrôlant la lumière. » Et il l'a fait. La diffusion du documentaire est un adieu en 2 temps. Le premier, public, sur TF1, en prime time. Le second, privé, dans l'enceinte silencieuse de Saint-Roch. Une mise en scène presque parfaite, mais profondément humaine. Car derrière l'homme médiatique, se cachait un être passionné de littérature, féru d'histoire, amoureux de la beauté du verbe et de l'audace intellectuelle. Son combat contre la maladie a été aussi silencieux que courageux. Pas de plainte. Pas de déclaration. Pas de pathos. Juste la force tranquille de celui qui sait que son heure approche, mais veut encore laisser un message. Une trace. Une empreinte. Et quelle empreinte? L'homme qui a réinventé l'interview télévisée. Qui a donné la parole à des personnalités controversées sans jamais les juger. Qui a bousculé les lignes du politiquement correct. Qui a fait de la nuit un lieu de vérité. Cet homme-là n'est pas mort. Il vit dans nos souvenirs, dans nos écrans, dans nos silences. Il vit dans chaque question dérangeante qu'un journaliste ose poser. Dans chaque format télé qui tente de casser les codes. Il est là, dans le non-dit, dans la pause, dans le regard caméra. Ce mercredi soir, la France pleurera. Pas seulement un animateur. Pas seulement un producteur. Mais une figure. Un esprit. Une révolte. Un humaniste masqué. On dit souvent que les grandes âmes ne disparaissent jamais. Elles se transforment. Elles deviennent lumière, regard, question. Et lorsque, à 16h30, l'église Saint-Roch résonnera du premier accord de l'Ave Maria, ce ne seront pas seulement des larmes que l'on versera. Ce sera un hommage, immense, digne de lui. Un adieu en noir et blanc,
en son et en silence, à la hauteur de Thierry Ardisson. Dans l'intimité absolue, comme il l'avait souhaité, il sera inhumé loin des caméras, loin des flashs. Seuls quelques proches, dans le respect le plus profond, accompagneront cet homme de télévision vers sa dernière demeure. Mais dans les cœurs, une certitude demeure, Thierry Ardisson ne s'éteint pas. Il continue de hanter nos esprits, d'inspirer nos débats, de déranger nos certitudes. Mais au-delà du deuil officiel, au-delà des images et des hommages formatés, ce qui demeure est bien plus puissant, le vide insondable laissé par un esprit libre. Thierry Ardisson, c'était une parole rare, mais une pensée foisonnante. Il pouvait piéger un invité avec une question impossible, tout comme il pouvait faire jaillir l'émotion d'un silence pesant. Il ne laissait personne indifférent. Il ne se contentait pas de faire de la télévision, il faisait de l'art. De la provocation fine. De l'ironie élégante. De la transgression réfléchie. Et c'est peut-être pour cela que sa disparition résonne avec autant de force aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un homme que l'on pleure, c'est une époque. Un ton. Un style. Un regard. Dans un monde où tout va trop vite, où les interviews deviennent des formats millimétrés et aseptisés, Ardisson imposait encore le contretemps. Il osait le malaise, le rire jaune, la gêne productive. Il refusait le consensus mou. Il interrogeait les contradictions. Et il le faisait avec panache. À l'hôpital, les dernières semaines ont été rudes. Très peu de gens savaient. Il avait choisi le silence plutôt que la compassion publique. Les médecins, dans la plus stricte confidentialité, ont accompagné cet homme célèbre comme un anonyme, parce qu'il le voulait ainsi. Pas de buzz. Pas de communiqué grandiloquent. Juste l'amour des siens. Juste Audrey, présente à chaque instant, jusqu'au dernier souffle. C'est elle qui, le cœur brisé mais la voix droite, a annoncé aux proches, Thierry est parti ce matin. En paix. Comme il l'avait rêvé. Le 14 juillet. Un feu d'artifice intime, sans bruit. Et dans ces mots, il y avait tout l'amour silencieux que ce couple si discret a su préserver malgré les projecteurs. Les préparatifs de la cérémonie ont été minutieux. Tout avait été anticipé. Pas de fleurs ostentatoires. Pas d'oraison trop longue. Juste quelques textes choisis par lui-même. Des extraits de L'étranger et de Camus, des phrases de Philippe Muret, un hommage discret à Gainsbourg. Car Thierry Ardisson, derrière son image médiatique, était un érudit. Un homme de lettres, un passionné de philosophie. Il lisait la nuit. Il écrivait en cachette. Il pensait sans cesse. Dans les travées de l'église Saint-Roch, ce jour-là, il y aura des visages connus et d'autres méconnus. Des anciens collègues, des invités marqués à jamais par leur passage sur ces plateaux, mais aussi des amis d'enfance, des techniciens, des libraires, des artistes. Toute une vie qui se rassemblera pour une heure d'adieu. Et tandis que les cloches sonneront, à 16h30 précise, il y aura un moment suspendu. Le temps s'arrêtera. Car il ne s'agira pas simplement de rendre hommage, mais de comprendre la portée d'un homme qui n'a jamais voulu appartenir à un camp. Ni aux bien-pensants, ni aux provocateurs faciles. Il naviguait entre les lignes, comme un pirate des ondes, libre et imprévisible. L'un des moments les plus bouleversants de la cérémonie sera sans doute la diffusion d'un court extrait vidéo, un message enregistré par Thierry lui-même quelques semaines avant sa mort. Selon des sources proches, il y regarde la caméra droit dans les yeux et dit simplement : « Si vous voyez ce message, c'est que je suis parti. Mais ne soyez pas triste. J'ai eu la vie que je voulais. J'ai aimé, j'ai douté, j'ai provoqué, j'ai ri. Et maintenant, j'éteins la lumière. Mais continuez de penser. De douter. De chercher. À votre tour de parler. À votre tour de déranger. Un frisson glacera l'assemblée. Certains pleureront. D'autres souriront. Tous comprendront, ce n'était pas un adieu, c'était une passation. Une invitation à ne pas se contenter. À aller plus loin. À chercher la vérité, même inconfortable. Et puis viendra le moment de la séparation définitive. Son cercueil, noir bien sûr, sobre, sera discrètement emmené, loin des regards. Pas de cortège. Pas de flash. Juste l'ombre des arbres et le silence. Il sera inhumé dans un lieu tenu secret, dans une intimité absolue, selon ses volontés. Les médias ont promis de respecter ce souhait. Et cette discrétion, dans une époque d'hypervisibilité, est en soi un acte de résistance.
Une dernière leçon. Thierry Ardisson, dans sa mort comme dans sa vie, aura été un maître de la mise en scène. Mais pas pour séduire. Pour marquer. Pour provoquer une prise de conscience. Il ne cherchait pas à plaire, mais à éveiller. Il n'avait pas besoin d'être aimé, il voulait être entendu. Il y a des silences qui en disent plus long que 1000 paroles. Des regards fuyants, des mains qui se cherchent, des soupirs retenus dans les couloirs d'un hôpital trop blanc, trop calme. C'est dans ce silence feutré, brisé parfois par les bips réguliers des machines, que Thierry Ardisson, l'homme en noir, a affronté les dernières semaines de sa vie. Un combat silencieux, mais digne. Un combat contre un mal insidieux qui, lentement, sans répit, a pris possession de son corps affaibli. Le diagnostic est tombé comme un coup près. Le 14 juillet 2024, jour symbolique pour la France, fut pour lui un jour de bascule intime. Ce jour-là, Thierry Ardisson a appris qu'il était atteint d'un cancer du foie. Une nouvelle qui, pour lui comme pour ceux qui l'aiment, a marqué la fin d'une époque. Dès lors, le temps s'est suspendu. L'homme des plateaux télé, le provocateur des talk-shows, le maître des entretiens incisifs, s'est vu ramener à sa plus simple humanité, celle d'un homme, d'un époux, d'un père, face à la fragilité de sa propre chair. Durant des mois, il s'est battu. Il a fait preuve d'un courage admirable, continuant de sourire, de discuter, de plaisanter même, lorsque ses forces le lui permettaient. Mais dans l'ombre, derrière les portes closes, la douleur était là. Persistante. Obstinée. Chaque traitement, chaque séjour à l'hôpital, le privait un peu plus de cette énergie qui faisait sa signature. Pourtant, jamais il n'a baissé les bras. Et jamais sa famille n'a cessé de l'entourer. Audrey Crespo-Mara, sa compagne, n'a pas quitté son chevet. Son regard tendre, sa main posée sur celle de Thierry, son amour inconditionnel, voilà ce qui l'a tenu debout jusqu'au bout. Pendant 1 an, elle a filmé son quotidien, ses rires comme ses larmes, ses silences comme ses confidences, pour laisser un témoignage vibrant, bouleversant, de l'homme derrière la figure médiatique. Ce documentaire, qui sera diffusé sur TF1 le 16 juillet, est bien plus qu'un simple hommage. C'est un cri d'amour, un acte de mémoire, une offrande intime au public qui l'a tant aimé. Mais le plus dur, c'est peut-être pour ses enfants. Ninon, Gaston, Manon. 3 âmes encore jeunes, confrontées à l'absence la plus irréversible. 3 cœurs brisés, silencieux, dignes à l'image de leur père. Ils ont tout vécu avec lui, la peur, les espoirs, les rechutes. Et aujourd'hui, ils doivent vivre avec l'absence. Une absence criante, déchirante, qui laisse un vide immense au sein d'une famille qui, malgré les apparences, n'a jamais été aussi unie qu'en ces heures sombres. Le 15 juillet, la famille Ardisson a annoncé que la cérémonie aurait lieu à l'église Saint-Roch de Paris. Un lieu chargé de symboles, d'histoire, de mémoire. Là où tant d'artistes ont été salués une dernière fois. Là où l'on a rendu hommage à Jane Birkin, Yves Saint-Laurent, et plus récemment Bertrand Blier. Un lieu sacré pour ceux qui, comme Thierry, ont consacré leur vie à la culture, à la parole, à l'image. Le choix de cette église n'est pas anodin. C'est dans ce quartier, proche de la rue de Rivoli, que Thierry Ardisson et Audrey ont construit leur cocon, leur vie de tous les jours, loin des projecteurs. C'est aussi là que son cœur battait le plus fort, entouré des siens, là où il pouvait enfin être simplement un homme, et non un personnage. Le jeudi 17 juillet, à 16h30, ceux qui l'ont aimé, respecté, admiré, se rassembleront pour lui dire adieu. Mais seuls ceux qui ont reçu une invitation pourront entrer. Une volonté de la famille, pour préserver l'intimité, pour que cette cérémonie ne soit pas un spectacle, mais une offrande sincère, un dernier au revoir dans la pudeur et l'émotion. Puis, dans la plus grande discrétion, il sera inhumé. Pas de caméra. Pas de discours public. Juste l'essentiel, l'amour de ses proches, le chagrin discret de ceux qui l'ont connu, et le souvenir impérissable d'un homme qui a marqué son époque. Dans ce deuil, une figure singulière, Laurent Baffy. Ami fidèle, complice de tant de moments télévisés, il est allé lui rendre visite à l'hôpital une dernière fois. Leur dernière conversation est restée secrète, mais l'émotion sur le visage de Baffy en dit long. Il savait que cette visite serait la dernière. Il savait qu'il disait adieu non seulement à un collègue, mais à un frère d'âme. Le vide laissé par Thierry Ardisson est immense. Mais il est comblé, un peu, par l'héritage qu'il nous laisse. Ses émissions, ses interviews cultes, son humour noir, son regard unique sur le monde. Et surtout,
cet ultime témoignage qu'est le documentaire d'Audrey. Un film qui dévoile l'homme derrière l'icône, le cœur derrière le costume noir, la tendresse derrière les punchlines. À travers ce deuil, c'est toute une génération qui perd une voix. Une voix qui savait dire les vérités qui dérangent, qui savait écouter avec une rare intensité, qui savait faire rire même dans les silences. Mais aujourd'hui, ce sont ses proches qui pleurent. Et dans le silence de cette église, dans la chaleur de ce mois de juillet, une certitude demeure, Thierry Ardisson restera, pour toujours, dans les cœurs de ceux qui l'ont aimé. Il y a des départs qui laissent le monde plus silencieux. Des adieux qui nous renvoient à l'essentiel, l'amour, la famille, la mémoire. Le 14 juillet 2025, la France perdait une de ses voix les plus singulières. Thierry Ardisson, l'homme en noir, s'est éteint après une lutte discrète mais courageuse contre un cancer du foie. Une bataille qu'il a menée dans la pudeur, loin des projecteurs, mais avec une dignité bouleversante. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous unir autour de sa mémoire, dans la tendresse et l'empathie. Ceux qui l'ont connu à travers l'écran, ceux qui l'ont côtoyé de près ou de loin, tous peuvent témoigner de sa puissance de parole, de son intelligence mordante, de sa passion pour la vérité. Mais derrière cette figure publique charismatique se cachait aussi un homme profondément sensible, un père aimant, un époux attentionné. Un homme qui, au crépuscule de sa vie, a choisi de nous livrer une ultime confession, celle de sa vulnérabilité, de sa douleur, mais aussi de sa foi inébranlable en l'amour. Pendant un an, sa compagne, la journaliste Audrey Crespo-Mara, a filmé son quotidien. Un projet né d'un besoin vital de vérité. Ce documentaire, qui sera diffusé sur TF1 le mercredi 16 juillet, est un hommage rare, un cri du cœur. Il nous montre Thierry comme nous ne l'avons jamais vu, fragile, rieur, combattant, fatigué mais debout. C'est avec émotion que nous découvrirons, à travers ces images, un homme qui savait que ses jours étaient comptés, mais qui n'a jamais cessé de croire à la beauté de la vie. Et aujourd'hui, alors que son cercueil s'apprête à franchir les portes de l'église Saint-Roch, cette église du 1er arrondissement de Paris qui a vu tant d'artistes faire leurs adieux, il nous appartient à tous de faire plus que de pleurer. Il nous appartient d'aimer. D'aimer fort. D'aimer sincèrement. Aimons nos proches tant qu'ils sont là. Prenons le temps de dire « je t'aime », de tendre la main, de pardonner. Car Thierry, dans son dernier combat, nous laisse ce message, la vie est courte, mais l'amour, lui, est éternel. Ses enfants, Ninon, Gaston et Manon, seront présents lors de la cérémonie, aux côtés de Laurent Baffy, l'ami fidèle venu lui dire adieu quelques jours plus tôt à l'hôpital. Et bien que la cérémonie soit privée, réservée aux intimes sur invitation, nous pouvons tous, à notre manière, participer à cet hommage. En allumant une bougie. En regardant ce documentaire. En envoyant une pensée à sa famille. En prenant un moment de silence. Dans un monde trop souvent bruyant, superficiel, éphémère, le départ de Thierry Ardisson est un rappel brutal, mais nécessaire, il faut ralentir. Il faut aimer. Il faut écouter. Il faut voir au-delà de l'image. Aujourd'hui, c'est un appel au cœur que nous vous lançons. Un appel à l'humanité. Que vous l'ayez adoré ou critiqué, Thierry Ardisson fait partie de notre mémoire collective. Et personne ne devrait partir dans l'indifférence. Alors soyez là. Soyez présents. Non pas physiquement, mais spirituellement, humainement. Offrez un geste, une pensée, une larme. Car c'est dans ces petits actes que l'on construit les plus grandes mémoires. Thierry Ardisson sera inhumé dans la plus stricte intimité, selon ses volontés. Mais son souvenir, lui, vivra dans chacun de nous. Dans chaque sourire qu'il a suscité, chaque silence qu'il a habité, chaque mot qu'il a prononcé. Il était bien plus qu'un homme de télévision. Il était une voix. Une conscience. Une âme. Et aujourd'hui, alors que les cloches de Saint-Roch s'apprêtent à sonner, nous vous invitons à faire une promesse. Promettez d'aimer. Promettez de prendre soin. Promettez de ne pas oublier. Alors que le rideau tombe une dernière fois sur la scène de sa vie, c'est une époque entière qui s'éteint avec lui. Thierry Ardisson, c'était un regard unique sur le monde, un humour noir affûté comme une lame, une voix posée mais tranchante, capable d'interroger l'intime comme peu savait le faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le journaliste, ni l'animateur, ni l'homme des soirées cultes que nous pleurons. C'est l'être humain. L'homme de cœur. Celui qui, dans le silence des hôpitaux, a vécu ses dernières heures entouré de ceux qu'il aimait. Combien de fois avons-nous oublié, face à nos écrans, que derrière les figures publiques,
il y avait de la chair, des émotions, des douleurs tues. Combien de fois avons-nous regardé Thierry Ardisson sans percevoir les fêlures, les batailles intérieures, les silences lourds de sens? Aujourd'hui, il ne tient qu'à nous de ne pas détourner le regard. De faire preuve d'humanité. De douceur. D'amour. Ce 16 juillet 2025, alors que son documentaire sera diffusé en seconde partie de soirée sur TF1, chaque spectateur sera invité à une veillée intime, collective. Car ce film n'est pas seulement un portrait posthume. C'est un message d'adieu. Un murmure au creux de l'oreille, comme une main tendue pour nous rappeler que la vie, même dans ses instants les plus douloureux, mérite d'être vécue, racontée, transmise. Et puis viendra l'ultime adieu, le lendemain, à l'église Saint-Roch. Lieu mythique, spirituel, théâtre de tant de départs d'artistes aimés. Là, à 16h30, dans une atmosphère chargée d'émotions, les derniers mots seront murmurés, les dernières larmes versées. Et même si la cérémonie est privée, même si les murs de cette église ne peuvent accueillir tous ceux qui l'ont admiré, nous serons nombreux, partout en France, à nous recueillir en silence. À travers la distance, par-delà les écrans, nous formerons une chaîne invisible, une communion d'âme. Car l'amour n'a pas besoin de présence physique pour exister. Il suffit d'un battement de cœur, d'une pensée sincère, d'un regard levé vers le ciel au moment précis où les cloches sonneront. Ce que Thierry nous laisse, ce n'est pas seulement une œuvre, c'est une leçon. Une leçon de courage dans la maladie. Une leçon de vérité dans la douleur. Une leçon d'amour, surtout, dans ses choix de fin de vie. Car c'est par amour qu'il a voulu préparer ce documentaire. Par amour qu'il a décidé de tout dire. Par amour qu'il a choisi, jusqu'au bout, de rester maître de son image, de sa voix, de son départ. Et à Audrey, sa compagne, nous disons merci. Merci pour sa force, sa fidélité, sa lumière dans les ténèbres. Elle n'a pas seulement été la femme de sa vie, elle en a été le phare. Celle qui a su le montrer tel qu'il était. Celle qui, dans l'ombre, a porté son chagrin avec une élégance rare. Celle qui, maintenant, porte aussi le deuil de milliers d'anonymes. À ses enfants, nous adressons notre respect le plus profond. Car rien n'est plus cruel que de perdre un père. Rien n'est plus bouleversant que de devoir dire au revoir à celui qui nous a donné la vie, les valeurs, les repères. Ninon, Gaston, Manon, soyez fiers. Votre père était un homme libre, sincère, et il vous aimait plus que tout. Et à vous, chers lecteurs, chers téléspectateurs, chers cœurs sensibles, n'oubliez pas. N'oubliez pas que chaque jour est précieux. Que derrière chaque sourire peut se cacher une douleur. Que derrière chaque figure publique se cache un être humain. Si Thierry Ardisson nous a tant marqués, c'est parce qu'il n'a jamais triché. Même dans l'ombre, même malade, même affaibli, il a été fidèle à lui-même. Et c'est en cela que son départ nous touche si profondément. Alors aujourd'hui, faisons-lui ce dernier cadeau, vivons mieux. Aimons plus fort. Réconcilions-nous avec ceux que nous avons laissés derrière. Écrivons, appelons, pardonnons. Car c'est dans ces gestes simples que la mémoire des êtres chers continue de vibrer. Et si vous le souhaitez, si vous le ressentez, partagez ce message. Parlez de lui. Regardez le documentaire. Allumez une bougie. Ou simplement, faites silence une minute, à l'heure de la cérémonie. Pour que son âme, quelque part, sache qu'elle n'est pas seule. Alors que la France s'apprête à dire adieu à l'un de ses plus grands artisans de la télévision, il nous revient à nous tous, spectateurs, amis fidèles ou admirateurs silencieux, de préserver sa mémoire, de chérir son héritage, et de transmettre aux générations futures ce qu'il a su incarner avec force et vérité. Thierry Ardisson, l'homme en noir, s'est éteint le 14 juillet 2025, laissant derrière lui non seulement des émissions cultes, mais aussi une leçon de courage, de dignité et de pudeur. Durant ces dernières semaines, son corps a lutté. Mais son esprit, lui, n'a jamais cédé. Son dernier souffle, rendu dans l'intimité d'un hôpital parisien, est venu sceller une existence marquée par la quête du sens, la provocation intelligente, et la profondeur du dialogue. Son épouse, Audrey Crespo-Mara, l'a accompagné jusqu'au bout avec une fidélité bouleversante. C'est grâce à elle que nous découvrons aujourd'hui une autre facette de Thierry, celle d'un homme fragile, tendre, lucide, affrontant la mort avec calme et conscience. Le documentaire qu'elle a préparé avec lui pendant un an, et qui sera diffusé le mercredi 16 juillet 2025 sur TF1, nous offre une ultime porte d'entrée dans son intimité. Ce n'est plus le présentateur charismatique que nous verrons, mais l'homme derrière le micro,
l'âme derrière les lunettes noires. Et ce n'est qu'après ce dernier témoignage télévisé que ses proches lui rendront un ultime hommage lors de la cérémonie à l'église Saint-Roch, au cœur de Paris. Une église symbolique, surnommée la paroisse des artistes, et qui a vu passer tant de figures iconiques. Là, à 16h30, dans une atmosphère empreinte de solennité et de chagrin, ses enfants Ninon, Gaston et Manon, ainsi que ses amis les plus proches, comme Laurent Baffy, diront adieu à l'homme qu'ils ont aimé, admiré, soutenu. Mais pour nous, qui ne seront pas physiquement présents, il reste une manière sincère d'honorer sa mémoire, partager son histoire, perpétuer sa voix, et s'unir autour des valeurs qu'il défendait. Dans une époque qui court après le superficiel, Thierry Ardisson nous a rappelé l'importance de la profondeur, du vrai, de l'émotion brute. Et c'est dans cet esprit que Jemadé TV vous invite à continuer cette aventure humaine. Si cette vidéo, ce récit, ou simplement le destin de Thierry vous a ému, si vous croyez vous aussi qu'il est essentiel de raconter ces histoires vraies, poignantes, lumineuses malgré la douleur, alors abonnez-vous. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous à Jemadé TV, pour ne rien manquer des récits humains qui touchent l'âme. Index revers pointant vers la droite blanc. Soutenez notre travail en likant, en commentant, en partageant cette vidéo. Votre soutien est précieux. Grâce à vous, nous pouvons continuer à raconter la vie telle qu'elle est, belle, douloureuse, imprévisible, mais toujours profondément humaine. Aujourd'hui, Thierry Ardisson s'en va. Mais son souvenir reste vivant. Et c'est ensemble que nous pouvons le garder vibrant, en parlant de lui, en écoutant ses mots, en revoyant ses moments les plus forts. Le deuil, ce n'est pas seulement pleurer. C'est aussi se souvenir. Honorer. Partager. Aimer. Merci à vous d'avoir pris ce temps. Merci à ceux qui laisseront un commentaire, un mot pour la famille, un souvenir. Merci à ceux qui, en s'abonnant à Jemadé TV, participent à cette grande chaîne d'amour, de mémoire et de respect. Thierry, tu n'es plus là où tu étais. Mais tu es partout où l'on t'aime.